Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler numérologie. Pour 2026, je nous souhaite à tous une belle ouverture du cœur et des élans créatifs. Et vous allez voir, ces vœux pourraient bien prendre forme, parce que cette année universelle a pour projet de nous mettre en scène. Je vous explique. En 2025, nous avons terminé un cycle qui avait commencé en 2017. En 2026, nous entrons donc dans un nouveau cycle qui prendra fin en 2034. Pour faire place nette, l'année 2025 nous avait proposé un grand nettoyage de nos maisons, de nos relations, de nos activités. Et le mot d'ordre était l'immobilité, vous vous rappelez, parce que tout ce que l'on démarre en année 9, personnel ou universel, est en principe voué à se terminer rapidement. Eh bien, en 2026, nous voilà dans un contexte radicalement différent. Depuis le 1er janvier, tout le vivant sur Terre émet pour nous des vibrations d'ouverture, de changement et d'action. Alors, que nous racontent les nombres cette année ? La réduction théosophique de 2026 résulte en 10, qui lui-même résulte en 1. Nous sommes donc dans une année universelle qui nous communique simultanément les vibrations du 1 et les vibrations du 10. Commençons par analyser le 1. Dans la famille des nombres élémentaires, de 1 à 9, le 1 naît du 0. Puis il va engendrer le 2, qui va engendrer le 3, ceci jusqu'au 8 qui va engendrer le 9. Donc lorsqu'il arrive, le nombre 1 contient en lui tous les autres nombres. Voilà pourquoi on le nomme le nombre, l'unique, le grand premier, le père de tous. Et en effet, il représente la totalité dans l'unité. Maintenant, petit coup d'œil à son caractère. Le 1 émet une énergie yang, masculine. Il correspond à l'élément feu. Il est solaire, actif, sûr de lui, directif même, pionnier et courageux. Lui, il va où les autres ont peur d'aller. Il crée, il aime le pouvoir, il a un tempérament de leader. Ça tombe bien pour nous. Cette année, son esprit d'initiative va nous dynamiser. Et comme il est le premier arrivé, le 1 se dit que tout repose sur lui, qu'il va devoir tout seul avancer vers l'inconnu et procéder à des choix qui orienteront son existence. Ainsi, en 2026, chaque fois que nous nous placerons dans l'énergie du 1, il va nous inspirer de multiples projets, parce qu'il a toujours des idées, le 1. Il va renforcer nos convictions et nous accompagner sur la voie de notre indépendance, parce que le 1 est foncièrement libre. Il sait bien ce qu'il veut et l'affirme haut et fort en général. Maintenant, analysons le rôle du nombre d'origine 10 dans la configuration 10-1. J'aurais pu le formuler autrement. Par exemple, analysons l'influence que le 10, tout en rondeur et sagesse, va avoir sur notre 1, le fonceur décideur. Parce qu'il arrive avec les nombres élémentaires, le 10 se trouve à un niveau de conscience supérieur à celui du 1. Il va donc rendre le 1 plus subtil, moins réactif, et l'ouvrir surtout à plus grand que lui. Ensuite, comme il est père, féminin, le 10 va adoucir le caractère du 1, en lui transmettant ses qualités d'écoute, d'intuition, de sensibilité. Vous le voyez, dans cette rencontre, en faisant corps avec le 10, le 1 va modérer ses élans et intégrer la bienveillance de son protecteur. Maintenant, portons notre attention sur le 10. On en parle toujours avec respect en numérologie parce qu'il renvoie à une figure de géométrie sacrée chère aux pythagoriciens. Cette figure, que l'on nomme la tétractys, repose sur les principes de base de la géométrie et se compose de 10 points disposés en triangle équilatéral, 10 étant ici la résultante des 4 premiers nombres élémentaires. Comme vous pouvez vous l'imaginer, la tétractys véhicule de nombreux symboles et des interprétations multiples. Je vais vous proposer celle-ci. Le point unique correspond à l'unité, au plan divin. Les 2 points évoquent la dualité, le yin-yang. Les 3 points évoquent la triade, corps, esprit, âme.
Quant aux 4 points, ils désignent le plan terrestre, le monde manifesté, la matière, l'humain. Dans la littérature numérologique, on apprend que la tétractys contient à la fois tous les autres nombres et toutes les dimensions de l'espace. Remarquons aussi qu'elle évoque l'architecture des pyramides. Et de ce fait, au cœur de la tétractys, on peut deviner aisément le chemin de sagesse que l'humain est censé parcourir du plan terrestre au plan divin. Vous le voyez, ce 10 qui apparaît en 2026 est loin d'être anodin. Il n'est pas un maître nombre, mais il en a toutes les caractéristiques, voire plus. On le décrit d'ailleurs comme le réceptacle de l'illimité. On dit qu'il symbolise la perfection, l'harmonie pure, la connexion à la source, le retour à l'unité. Dans la configuration 10-1, il ajoute aux actions du 1 une dimension philosophique, spirituelle, sacrée. Il joue le rôle du sage, à la fois savant et protecteur. Il donne de la profondeur aux actions que le 1 va entreprendre. Maintenant, passons aux petits sujets d'amélioration qui nous attendent cette année. La double présence du 2 nous révèle que nous serons testés sur nos ressentis, nos émotions, notre empathie et notre aptitude à l'altérité. Avec le 6, le sujet des groupes et de la société sera aussi à l'honneur, c'est sûr. Par ailleurs, le 8, qui résulte du 26, favorisera notre équilibre entre le matériel et le spirituel. Et dans le même temps, remercions ce magnifique 0 adossé au premier 2. Sa générosité, sa puissance illimitée viendront nous centrer et renforcer nos choix. Vous le voyez, l'année 2026 nous invite à ouvrir des chemins inédits, en prenant en compte ce que nous sommes, ce que nous percevons du monde environnant et ce que nous voulons devenir. Elle vient donc nous aider à semer les graines d'une existence qui répondra pleinement à nos aspirations et nous positionnera à notre juste place. On pourrait donc en conclure que cette année universelle est unique, exceptionnelle. Ben non, nous en avons déjà rencontré une, année universelle 10-1, en 2008 et une autre en 2017. Ensuite, nous les retrouverons en 2035, 2044 et au-delà. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Cette année, et si nous nous laissions guider par le dynamisme du 1 et la sagesse hautement philosophique du 10, en étant attentifs à leur message, bien sûr. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. À bientôt pour de nouvelles rencontres.